généreusement. Voilà. Mettre un coup de bombe dessus, ça va le faire. Hop. Ouais. On veut vraiment casser tous les codes. Voilà, on veut clair. pas de trucs boring. On veut du hashtag tendance, des pétales, des strass, des paillettes. On veut un beau Noël. Girly, pas de chèvre ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la crèche là, mais. La super nappe, voilà. Montre quand même. Tout en séquin. Wow. Je sais pas ce que t'en penses. J'aime bien parce qu'elle est pas trop rose foncé. Je pense que ça peut être pas mal. On est en train de se faire un Noël style américain, décalé. Explosives et pétillantes, elles ont voulu une décoration à leur image. Les couleurs de notre déco, en fait, on va vraiment se baser sur du rose poudré et du doré. Ouais, c'est ça. En fait, on a voulu vraiment des couleurs spectaculaires, un petit peu des couleurs qu'on n'a jamais vues chez les autres. Et surtout en termes d'influenceuse, on a besoin vraiment de donner de la fraîcheur à ce Noël. J'en ai partout. Pas en face de moi. Ça va plus. Moi, je te l'avais dit qu'il fallait qu'on se mette des sacs plastiques pour bomber le sapin. Et il n'y a pas que le sapin qui sera en bombe. Pas question pour nos deux influenceuses de négliger leur apparence le jour J. Faut qu'on trouve un highlighter assez léger, tu vois, qu'on ressemble pas genre à des sapins de Noël. Ah ouais, non, mais clairement pas parce que... Ah, il faut impérativement aussi un crayon à lèvres. De toute façon, regarde, on va tout trouver. Il faut juste qu'on soit aussi fraîche que notre décoration. Il faut que tout soit parfait. C'est important en fait pour nous de se retrouver au top du top pour influencer sur nos choix vestimentaires, nos choix make-up et surtout être super pimpante, maquillée comme il se doit. Hashtag top, 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 top. Et comme elles ne sont pas hashtag top 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 sur la cuisine, les filles ont trouvé la solution rapide et innovante. Commander, surgeler. Ah ouais. Pour les plats chauds, donc j'avais pensé donc au burger au foie gras. T'as des trucs super sympas, tu vois. Ah ouais. Voilà, au moins là, on va vraiment pas passer la soirée dans la cuisine. Mais là, le site, il est pas mal du tout. Hein. Il y a vraiment de quoi faire là. Franchement, c'est le truc à faire. Hein. Et le surgelé, c'est la life. Ok, donc on est parti sur un Noël surgelé. Ouais. C'est parti. J'espère qu'on va pas se faire tailler sur non, le surgelé. non, Oh là là. C'est pas ce qui va vous refroidir pour la victoire, les filles, n'est-ce pas? Non, mais attends, on va gagner. Mais bien sûr qu'on va On gagner. a intérêt de gagner. Et pour ouvrir le bal ce soir, voilà Marco et Laurent qui, malgré leur affection pour Atiba et Marina, n'en perdent pas pour autant la mémoire. Bah, Marina et Atiba, on les attend au tournant un peu sur tout parce qu'elles se sont lâchées au niveau des critiques, autant sur les repas que sur les décorations qu'il y avait chez nous et chez les autres. Donc je les attends à tous les tournants. Ouh, ça sent l'esprit de vengeance, ça. Il faut dire que nos deux influenceuses n'ont été tendres avec personne au cours de cette semaine. Visuellement, moi, je trouve que c'est un petit peu trop grossier. Il attire l'œil, mais en tout cas, il n'est pas chic à 100%. Rappelons-le, avec Marco et Laurent, attachés aux traditions et aux faits maison. Bienvenue chez nous pour un Noël qui sera 100% alsacien et 100% fait maison. On ne peut pas se permettre trop de fantaisie à Noël. Noël en Alsace, on fait pas n'importe quoi. C'est vraiment des codes à respecter. Et espérons qu'ils adhéreront au code des influenceuses. Vas-y. C'est là, tu penses? Ok, bah oui, hein, T'es ça sûr a que c'est là? l'air. Oui. Mais oui, voyons, regardez la déco. Ah oui, on est sur vraiment du rose. Dès le départ, on annonce la couleur. Je comprends l'idée de cordon rouge du carré VIP, le tapis rose, les ballons et les deux petits sapins au bout. Mais là, les filles, c'est pas très Noël, quoi. T'es sûr que c'est là? Il y a des ballons partout, il y a un tapis rose, il y a une barrière de festival. On n'est pas à la bonne adresse. Je m'attendais pas à ça. Bah moi non plus, hein, je vais te dire. Moi j'ai pas de mots. Moi non plus. C'est catastrophique. Ah, c'est catastrophique. On n'est pas du tout embarqué dans la magie de Noël. Il n'y a vraiment rien. C'est le pire de la semaine. Ça donne pas envie de rentrer. C'est pas la grande forme pour nos Alsaciens. Peut-être trouveront-ils un peu de réconfort auprès de Loredana et Katia, leurs voisines Lorraine. Elles ont l'air beaucoup plus enthousiastes. Vous vous attendez à quoi, les filles? Un Noël plein de paillettes, des projecteurs, des boules à facettes. Soirée hollywoodienne. Ouais. Et si les deux belles-sœurs s'attendent à une telle démesure, c'est parce que Marina et Ratiba se sont démarquées tout au long de la semaine par leur extravagance.
Et les filles, qu'est-ce que vous faites là? On est sans cesse connectés, donc en fait on parle à notre communauté. C'est ça. D'accord. Et même si ça les a souvent amusés, Après, on vit avec son temps. Hein. Maintenant, il y a des sapins superficiels, donc... nos deux ambassadrices du chic ne sont pas toujours connectées parfaitement à nos deux influenceuses. Est-ce que vous la trouvez chic? C'est pas, je dirais pas chic. Excuse-moi, hein, Katja. Hashtag choc des cultures. Bonsoir. Bonsoir. Salut les filles. Ça va? Joyeux anniversaire. Quoi? Bienvenue à l'anniversaire de ma nièce. Ah bon? On fête un anniversaire? On nous avait pas prévenus. Ah ouais? Cette décoration me fait penser à l'anniversaire de ta fille. Ah oui, tout à fait. Bonne idée pour ses 10 ans. Ouais, c'est pas mal. Je suis d'accord, il y a trop de ballons blancs, un peu de rose. C'est pas assez festif, pas assez Noël, quoi. Ah, c'est donc ça l'explication, ça fait pas assez Noël. C'est bien ça, Loredana. Comment expliquer? Je sais pas trop, en fait. Bon, on va vous mettre sur la piste. Vous êtes ici chez Marina et Ratiba, à Dijon, vous savez ça, la capitale de la moutarde. C'est le festival de la moutarde de Dijon. Ah ouais, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, hein. C'est vrai que vous y allez un peu fort, alors que les filles vous ont déroulé le tapis rouge. Rose, pas rouge, hein. Rose. Oh, dis donc, on est tatillon quand même. Déjà, quand on voit un tapis, généralement, il doit être rouge. Là, il est rose et en plus en papier. Donc, ça fait un peu penser, tu sais, à un gros rouleau de PQ qui est déroulé. C'est chic ça, les filles. Et pour le reste de la déco? Il y a des ballons. Il y a des ballons. Ouais. It's not possible. Des ballons à Noël. C'est pas Noël, les ballons. Faute de goût, les ballons, les filles. Là, je retrouve absolument pas la magie de Noël. Et en plus, c'est très kitsch. À notre goût, c'est trop. C'est pas chic. Bon, nos reines du chic ne sont pas vraiment emballées. Heureusement qu'Hugo et Sullivan se sont mis sur leur 31 pour cette grande occasion. Ça remontera un petit peu le moral des troupes. Coucou tout le monde. Coucou. Nos deux ch'tis, sous le charme de Ratiba et Marina depuis le début de la semaine, seront-ils un peu moins tatillons que leurs concurrents? Entrer dans l'univers des influenceuses. C'est Pump It Up, là. C'est Pinky, là. Il y a 2 petits sapins là-bas, c'est pas mal. Bon, ils ont craqué. Mais en fait, ils ont tellement craqué sur toutes les deux que du coup, tout ce qu'elles font, c'est du pain béni. Et les garçons, l'amour rend aveugle, je veux bien, mais à un moment, il y a des limites quand même. Hein. Ah, l'amour. Il est vrai que Cupidon s'est invité depuis le début de la semaine au réveillon de Noël. Ouais, on dirait 2 stars de Ouais, 2 stars, ouais. Mais quand on aime, on pardonne davantage. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Sauf que chez nos deux illuminés, tout était artisanal. On fait tout à 2 tout le temps et faut vraiment que ça soit parfait, quoi. Et fait pour éblouir petits et grands. Waouh, c'est très solaire. Les yeux, ils partaient comme ça dans tous les sens. Alors, est-ce que le Noël 2.0 de nos influenceuses va leur rendre la vue? C'est ça. C'est Noël, mais ça Noël. Ouais, non, c'est pas Noël, là. Ah, les filles, ils sont pas foulées quand même. Hein. Non. C'est pas très joli parce que c'est quand même du vite fait, je pense. Il y a tout est posé, quoi. Il n'y a rien de développé dans la décoration. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on casse les codes, mais alors on les casse vraiment. On met beaucoup plus de sapins, même s'ils sont roses, moi je m'en fiche. Ces 2 petits sapins au bout, ils me font de la peine. Bon, rien n'y fait. On va quand même finir par apporter une touche positive à tout ça, non? Allez, qui se lance? Moi, je sais pas vous, mais ça me donne envie de faire un défilé. Ah, mais vas-y. Pas vous? Complètement, vas-y. Non, Marco, je pense que tu Marco, seras vraiment... Allez, Marco. Allez, Marco. Ah, Marco. Marco 2, tout seul. Marco tout 3. Talent, point. Talent, point. Attention, là. Talent. Wow, ouais, pas comme il pose. Allez, Hashtag. Défilé de mode. On aime les paillettes. défilé en carton. Et ne vous défilez pas car les voilà qui arrivent toutes les deux. Enfin, toutes les deux... pas vraiment. Coucou tout le monde. Ce soir, c'est le Noël des influenceuses, donc on a hâte de vous présenter nos convives. On a trop hâte de les recevoir. Voilà. Ah, il y a les étoiles. Salut les amis, vous allez bien? Ils sont pas beaux? Franchement, regardez-les. En fait, elles s'en foutent complètement qu'on soit là ou pas. Elles parlent à leur communauté. Alors, je vous présente les chiquis, les décos et les chouchous. Nous, on a arrêté du bon surnom parce qu'on est les chouchous. Ça fait plaisir. Hein. Mimi. Allez, venez les amis, on y va. Allez. Et tout le monde fait un cri de guerre, hein? Ouais, on est content d'aller chez Ratiba et Marina. Marina a l'air tout excitée d'aller chez elle, mais ce qui compte, c'est quand même plutôt la vie des invités, non? Vous les sentez comment d'ailleurs? J'ai quand même l'impression qu'ils ont hâte de monter.
pour nous retrouver parce qu'ils savent qu'ils vont passer un bon moment. Et puis on se demande bien qui met l'ambiance depuis le début. Bienvenue chez moi, vous êtes dans un Noël moderne, tendance. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de paillettes. D'ailleurs, ça nous ressemble un petit peu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'est pas dans la tradition, mais on retrouve quand même des petites choses voilà, de Noël. On voulait vous faire visiter vraiment notre univers qui est pas très familial, mais en même temps qui est très moderne et entre potes. À mon avis, ils vont apprécier. S'ils sont dans le jeu, ils vont juste dire que c'est cool. Hashtag tu adhères ou tu adhères pas. C'est ça. Du coup, Katia, vous adhérez ou vous adhérez pas? Le fait d'entendre que Noël chez eux, c'est pas famille, pour nous, c'est déjà choquant. Limite, vas-y, on fait juste une teuf et puis c'est comme un autre samedi soir, quoi. Ouais, mais ça, c'est pas notre Noël, les filles. On aime recevoir, on veut que tout le monde s'amuse. Et j'espère qu'en tout cas, la décoration vous plaît et qu'on va passer un très bon moment. Bon, attendez les filles, on sait que vous n'êtes pas très tradition, mais il manquerait pas justement votre petit rituel à vous? On vous rappelle que vous êtes les reines du hashtag quand même. Ouais, hashtag influenceuse, hein. Donc du coup là on a des petites choses à finir, on va vous laisser découvrir, regarder un peu tout ce qu'on a fait niveau déco. On vous a préparé un petit pain surprise en attendant, on revient tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est donc temps pour nos invités de passer toute cette déco au peigne fin. Ça vous stresse pas trop les filles? Nous, personnellement, ça nous fait pas flipper de laisser les invités à l'intérieur de l'appartement parce que tout simplement, on sait qu'on a mis le paquet sur la décoration, donc on n'a pas peur. Et oui, nos influenceuses ont misé sur une déco à leur image, girly et pleine de paillettes, pour un Noël moderne entre amis. Tous les codes sont bouleversés, tout est très rose et doré, du plafond de ballon jusqu'au sapin de Noël, en passant par les guirlandes et les cadeaux bien évidemment, tout ça pour toujours plus de glamour. Alors, ça vous plaît tout ça? Vouloir casser les codes, c'est toujours bien. Là, pour moi, on a mis des plaids roses, on a mis des ballons dorés. Ça ne casse pas les codes. Je suis assez déçue. Ça fait plus jour de l'an en fait que Noël. Ouais, ça fait plus jour de l'an. Parce que là, j'ai mal à ma déco. C'est la fête là. C'est très girly. C'est vraiment le Noël moderne, le 2.0, le hashtag, l'influence. C'est un Noël particulier. Un Noël à leur image. Ah oui, oui. C'est à leur image. C'est-à-dire? C'est chic le plastique, c'est chic superficiel, c'est style last minute. Ah ouais, il manque, tu sais, les petits... Comme quoi, l'Alsace et la Lorraine sont parfois à l'unisson. Et dans le Nord, elle donne quoi cette déco? Moi, je me vois bien venir ici pour faire une fiesta de malade, quoi, entre potes. Ouais. Mais un Noël, moi, je suis en famille, donc... Enfin, voilà... C'est vrai que moi, je vois mal ma grand-mère dans cette pièce fêter voilà. Noël. C'est ça, exactement, oui, complètement. À l'intérieur, c'est encore pire qu'à l'extérieur. Il y a encore plus de roses et surtout trop de ballons, quoi. Moi, il n'y a rien qui me fait penser à Noël, à part le sapin et la cheminée, mais c'était plutôt un Noël entre potes, quoi. Ou un anniversaire. En tout cas, c'est pas la fête du compliment ce soir. Et si on allait voir si le sapin remporte plus de succès? Alors, c'est mon moment bonus. En effet, Valérie accordera un bonus au sapin le plus créatif et le plus harmonieux de la semaine. Bon là, ça va être très compliqué pour moi de défendre ce sapin. Il est en plastique, il est petit, et je trouve que ça manque de mise en valeur. Si vous n'avez pas la place de mettre un énorme sapin, eh ben n'hésitez pas à faire une mini forêt de petits sapins. Pourquoi il vous fait tant rire ce sapin? Alors moi, je suis un très grand défenseur des sapins synthétiques. C'est vrai. Mais là, c'est pas possible. Là, c'est vraiment ce que je crains le plus, c'est les sapins tout plastique, tout cheap. Sur un sapin synthétique, la première chose à faire, c'est de déplier correctement les branches pour qu'il ressemble quand même à un cône. Parce que là, il ressemble plus à je sais pas, un sapin qui a pris un pétard. Ça n'a pas été fait avec goût, je pense. C'est ça, c'est un sapin last minute. Comme ça, vite fait. Oui. Mais moi, je trouvais le sapin vide, il est vraiment pas beaucoup de décoration, il était pas dense. On voyait tous les trous et il est pas assez de guirlande. Pas assez de guirlande sur le sapin. Mais regardez bien en dessous. Non mais ça, c'est impossible, quoi. Je vous jure, c'est impossible, c'est les années 90. Oh bah tu peux y aller, même si c'est les années 70, hein. Ouh là là, quelle offense pour des influenceuses de 2020. Les filles, un petit conseil. Ne prenez pas en photo votre sapin pour votre communauté. Vous allez perdre des followers. Moi, je poserais plus comme ça, tu vois. On peut le garder. Ouais. Ça fait un petit boa. Je me dis, quand on s'apprête aussi joliment qu'elle, on s'attend quand même à quelque chose de grandiose. Oui, voilà. Quelque chose de beau, de pétillant, de chic. Et en fait, là, c'était juste un sapin
ringard et moche. Hashtag ça sent le sapin pour le bonus. Oh, ils ont laissé les étiquettes et tout. Valérie Damido, en voyant ce sapin, à mon avis, elle va se taper une bonne barre de rire. Bah, Valérie Damido, je te le dis, mon chou, elle se tape pas une barre de rire, elle est égarée. C'est quoi les petits cadeaux? C'est des bonbons. Vous les ouvrez? Je sais pas, Ah, bah je sais ouvrez. pas. Non. C'est des rouleaux de PQ. Non, mais ça, c'est pas possible. C'est pas une crèche qu'on voit au pied du sapin, mais c'est des rouleaux de papier toilette emballés. Non, mais de PQ. De PQ. Alors moi, je trouve que l'idée est bonne, pardon, je suis désolée, mais c'est vous qui êtes des petits curieux et que vous aviez pas à ouvrir les paquets. Mais en même temps, c'est une bonne idée de base pour faire une vraie forme de cadeau. Moi, je dis bravo les filles. On vous sent au bout du rouleau, les garçons. Il va falloir détendre un peu l'atmosphère. Qui se dévoue? Moi, j'ai une idée. On va s'éclater. Ah ouais, c'est trop bien. N'ayez pas peur. Oui, enfin, pas la peine non plus d'éclater la déco, Sullivan. Noël 2.0. Alors Katia, qu'est-ce que tu penses de cette déco? Ça fait pas trop Noël, c'est pas du tout chic. Hein. Les ballons, c'est pas joli à regarder, mais on s'est bien amusé avec. Ah oui. En revanche, on ne sait pas si la découverte de la table va vous amuser, mais une chose est sûre, elle va vous surprendre. Alors, la table. Les petites bougies dorées, j'aime bien. Les petites paillettes dorées, j'aime bien. Les mini sapins dorés, j'aime bien. C'est plutôt mignon. Mais c'est la table, ça? Bah, non, ça doit être le buffet. C'est l'apéro. D'accord. L'apéro. Oui, non. Non, c'est pas la table. On cherche quand même à voir où est la table de dîner. Et là, ben, il n'y a pas de table. Il n'y a pas d'assiette, il n'y a pas de couvert. Elles nous ont vu arriver, oh, on a oublié de décorer, bam, je te lance les ballons, je te jette le truc sur la table et voilà. Mais Marco, enfin, c'est une table moderne, une table 2.0, hashtag nouveauté. Le pain surprise. Hein. Non. Mais moi je dis hashtag congelé. Oula. Oui, C'est une oula. blague. C'est congelé. Ah non, oh merde. C'est du... Oh merde. Ah, c'est froid au milieu. Non, je l'ai senti venir. Hein. Ah, C'est congelé. là, tu te dis, c'est fait exprès. C'est une blague en C'est fait. pas possible. Tu vois, Katia? Je te donne ma part. Non, je peux pas manger ça. Ben là, alors on va faire semblant qu'on l'a pas vu. Hein, comme ça, dès qu'elles reviennent, Mais sérieux. c'est hashtag congelé et hashtag émietté. Hashtag, ça me fait mal au cœur. Bah, c'est de la mauvaise surprise. Mais nous, on va manger quoi? J'ai faim. Bah oui, mais J'adore. si, Ah, moi, j'ai si elle te hyper dit faim. que ça, c'est fait maison, que c'est congelé, oui, qu'est-ce qu'on va manger? Oui. Bah, du congelé. Le pain surprise est froid, mais congelé, et c'est chaud tout de même. Hein. Ils ont dû le sortir 10 minutes avant du congélateur, alors qu'il faut le sortir 12 heures avant. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui va nous attendre pour la suite? Et puis ces serviettes, c'est qui Même pas en tissu. Non, mais c'est C'est rose. c'est PQ. Les serviettes, elles sont de la même couleur que le papier toilette, rose. Hashtag choqué du début jusqu'à la fin. Bon, puisque cette table vous choque tant, arrangez-nous tout ça. Eh bien, on va juste les relooker. Ah. Bah voilà, c'est tout de suite mieux. On peut faire un petit chemin de table. Et c'est plus possible. Regarde là, on Non, peut c'est mettre pas le Noël, sapin. c'est pas Noël. Marco, désolé, mais Ah ouais. ça, c'est entre décorateurs, hein. Il y a un tissu de très grande qualité. Ça me touche. Merci. Il y a du papier, il y a du carton, il y a du plastique. Bah non, c'est pas une table, c'est un buffet. C'est même pas un buffet. Je sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier ça en fait. Il y a un kebab dans le coin? Ah ouais. On est peut-être mauvaise langue, mais peut-être qu'elles vont nous amener au restaurant. Bah j'espère du coup. Parce que Là, moi, là, je serais rassuré. Hein. Les filles, j'aurais tellement aimé vous défendre et être embarquée avec vous. Mais c'est-à-dire que par rapport aux autres qui ont fait des heures et des semaines de travail, Et des mois. là, et des mois... Avant de voir si vous allez être embarqué par le menu de Ratiba et Marina, il est maintenant temps d'attribuer la note de la décoration. pour le sapin et la décoration, nous avons mis la note de 5 sur 10. On n'a pas l'univers de Noël, donc on ne peut pas mettre plus. Nous leur attribuons la note de 5 sur 10. C'est pas notre truc, mais bon. Ils ont fait des efforts et puis on les adore. Nous leur mettons la note de 4 sur 10 parce que malheureusement les filles, il n'y a absolument rien qui rappelle Noël. Pour la décoration et le sapin de Noël, Marina et Ratiba obtiennent la moyenne de 4,7 sur 10.
Ah, le dîner de Noël, ou la joie de recevoir ceux qu'on aime autour d'un bon repas festif aux mets choisis. Mais avec le temps, certaines traditions évoluent. Et chez Ratiba et Marina, c'est la modernité et l'audace qui s'invitent à leur table, sans chaise, pour un cocktail dînatoire 100% surgelé. C'est hashtag on commande et on se fait tout livrer. Hashtag surgelé. Et le surgelé, ça sent le hashtag bonus, Juan, ou pas? Mais pour le coup, le bonus, je ne pourrai jamais le donner à ce repas-là. Alors voilà, donc on va vous présenter notre façon de faire à Noël. On aime bien bouger, faire un peu ce qu'on veut, se servir comme on a envie. Je pense que donc on est parti sur un buffet et on ne dîne pas à table. Donc là, on vous présente notre apéro dînatoire. Ma coordinateur, ça me plaît, mais bon, si je reste debout toute la soirée, ça va pas me plaire. Hein. Ça va être un repas debout, en fait, où vous allez pouvoir vraiment partager ce qu'on aime. C'est aux antipodes de ma conception du dîner de Noël où on s'installe, on dresse une table, on partage. Pour moi, c'est pas possible. Et vous, Katia, ça se passe comment pour vous? J'ai pas l'habitude de manger d'ailleurs debout comme ça parce que j'ai hyper mal aux pieds. Si t'as vraiment mal aux pieds, t'enlèves les talons, t'es à la maison. Hein. Tu sais quoi, moi je vais le faire. Merci. Tu fais ce que tu Vous veux. avez le droit. C'est le but. Et vraiment, on peut même vous chez donner des chaussons, les filles. Ouais, je peux vous donner des chaussons et tout, y a pas de problème. Hein. C'est pas très chic, ça, les chaussons de Noël. Ça va, vous êtes à l'aise? Je suis très à l'aise. Là, je suis très chic. Faire Noël en chaussons, grande première. Mais bon, après on se dit, allons-y, on continue la soirée et on va faire que des grandes premières. Nous, à chaque fois, en fait, quand on est entre potes, on commence par ce gros cocktail qu'on a fait spécialement pour vous. On va tous mettre une paille dedans et on va le goûter. Génial! Vous recrachez pas dans vos pailles, hein. Je comprends pas trop, ça fait Jones. On se retrouve tous autour de... En tout cas, est-ce que ça vous plaît? Parfait. C'est pour démarrer sur de bonnes auspices, en fait. Loredana, Katia, nos déesses du chic, ça vous plaît, ça? Tous ensemble dans le même verre, moi j'aime pas ça. C'est pas chic. Oui, bah, va falloir faire avec. Vous êtes prêts pour le cocktail maison? Allez. Allez, c'est parti. Là, on le fait vraiment parce qu'on est sympa et parce qu'on les aime bien. Ça n'a pas l'air de trop vous gêner quand même. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Vous avez soif en tout cas. Ah, il est trop bon. Ah, mais c'est formidable qu'il vous plaise votre cocktail. Mais on vous rappelle qu'il doit aussi plaire à vos convives. Qu'est-ce que vous en pensez du coup du cocktail? Vous aimez? Le cocktail est très girly, très sucré. À notre image du coup. Tout à fait. Moi, je le trouve bon, ce cocktail. Après, c'est sucré mais bon. Et vous, Katia, vous en pensez quoi? Moi j'ai l'impression que c'est le sirop des enfants, tu sais, que tu donnes quand ils ont mal à la gorge. C'est vrai? Mais c'est très très sucré. Ah ouais, Vous aimez pas qu'on qu'on n'a pas fasse assez bien mélangé, peut-être. Ok, ça c'est pour la langue de bois. Et sinon, au passage, sincèrement. Ce cocktail est imbuvable. 1 litre de sirop premier prix avec 10 centilitres d'eau, quoi. Et elles appellent ça un cocktail. Voilà notre petite tradition de déconnade. Bon, ça fait pas trop Noël, hein, mais sinon c'était chaleureux et convivial. Après ce cocktail 2.0, voyons à présent la partie dînatoire. Alors Marina, qu'est-ce qu'on mange ce soir? On va commencer par les verrines. Donc on vous a fait des verrines avocat saumon. Elle a dit on vous a fait? Oui. Non. Bah si. Non, elle a pas dit ça. Bah si. Non. Si. Donc on vous a fait des verrines avocat saumon. Dis donc les filles, servir du surgelé à Noël, c'est déjà une prise de risque, mais faire croire à vos invités que c'est du fait maison, là, vous y allez fort. Ah ouais, j'en ai rien à faire, je m'étonne si j'ai envie. Hashtag mytho de Noël. On m'étonne pas à Noël, nous. Ok, reste à savoir si vous allez réussir à berner vos invités. Bonne chance. Allez, on goûte. La verrine, elle est vraiment très bonne. Ah, merci, c'est gentil. Merci, ça fait plaisir. Eh bah bravo les filles, vous vous en sortez bien pour l'instant. Le goût il est excellent. Et après, bon, c'est du plastique, mais bon, comme c'est convivial, pourquoi pas. Jusqu'ici, le mytho fonctionne à merveille. C'est acheté? Aïe, ça se corse. Non. Non, on les a faites. Hashtag arnaque. Katia, elle a l'air vraiment pas du tout convaincue. Donc, c'est chaud. Nous, on a tout fait à la main, tout ce qu'il a, à part ça. À part les gougères, bien sûr. À part les gougères, ouais, qu'on a disposé en plus. Attention Marina Ratiba, votre nez s'allonge. Pinocchia. Les filles, vous y croyez à ces mensonges? Le visuel montre bien que c'est du surgelé. Alors quand elle me dit que c'est elle-même qui l'a fait,
J'ai quand même un petit doute. Vous les avez fait comment, vos verrines, les filles? Bah écoute, on s'est levé très tôt ce matin et on est parti chez le traiteur et on a acheté tout ce qu'il fallait. Et puis. Ouais, mais chez le traiteur, tu les achètes tout finis, non? Non, il nous a donné des conseils pour préparer les verrines. D'accord. Parce qu'il vendait des verrines, on n'a pas voulu les acheter, on a voulu les faire de nous-mêmes. Si tu vas pour préparer, tu vas au marché, pas chez le traiteur. Je les adore. Ah non, mais là, c'est Arnaque énorme. jusqu'au bout. Là, c'est énorme. Là, c'est énorme. Bon, c'est vrai qu'on mitonne un petit peu sur les verrines, on dit qu'on les fait maison. Bah, en même temps, on a le droit de mitonner, tu vas pas me dire qu'eux, ils ont pas mitonné. Hein. Merci. En tout cas, en termes de présentation, déjà, rien que là, comme ça à voir, Ouais. ça fait très Noël. Ça donne vraiment envie de le manger. Et pour le coup, ça, c'est pour moi, c'est une vraie bouchée de Noël. Bon, apparemment, Laurent n'y voit que du feu. Mais son conjoint? J'ai l'impression que j'ai déjà vu cette réglette quelque part. Dans un magasin. Ah bah non, c'est pas possible. Donc, Ça, parce que par contre, ça, je l'ai repris. D'accord. Bah, Ça, peut-être oui. que tu travailles pour une grande chaîne de surgelés, alors. Non, mon chéri, ça, je l'ai repris. D'accord. Marco, c'est la police du surgelé. Du coup, vous allez leur dire la vérité? Ah, je craquerai pas, je garderai le silence. Ratiba, on va bientôt te mettre les menottes. C'est mort, je dirai rien. Ok, comme vous voulez, mais on dirait bien que la police du surgelé est à vos trousses. Elle veut nous faire croire qu'elle a tout fait, sauf que, ben voilà, moi, je suis pas une quiche. Moi, je vais pas me laisser faire. Hein. Cette fois-ci, là, moi, je vais la foutre dedans. Et du coup, comment t'as fait pour... explique-nous le montage, la façon pour... J'ai fait ma crème de tartare, je l'ai mis dans des petites verrines, genre, mais très petites. Dans des petites verrines. Comme si tu faisais un château de sable. Oh, les mythos! Tu le poses sur le blini et après, t'enroules ton saumon. Tu enlèves je sais pas, le moule, Elle a quoi. tout simplement utilisé un moule, quoi. Voilà. J'ai mis moule, le... hein. Voilà. Mais c'est magique, cette scène. Aïe, 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 on dit souvent que plus c'est gros, plus ça passe, mais là... Elle sort les rames, elle galère, mais elle continue. On continue dans le mytho, on rajoute une couche. Elle y croit. Et au final, elle croit elle-même à son mensonge. C'est bien. Moi, j'aurais dit plutôt que c'est du pochage. Du pochage, je sais On voit le dessus. Je comprends, mais Ratiba, c'est parce que c'est pochage. Ah, et là, elles ont semé le doute. Tout le monde a le doute, quoi. Vous êtes cernés, Ratiba, rendez les armes, à moins que vos chevaliers servants, Hugo et Sullivan, viennent à la rescousse. Peut-être qu'elle a utilisé une poche à douille et qu'elle sait pas ce que c'est le pochage, mais si Ratiba dit que c'est elle qui l'a fait, moi je suis convaincu que c'est elle qui l'a fait. Il est mignon. Il est si amoureux. Ah là 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 là. Heureusement que l'amour rend aveugle. Depuis le début, je suis conquis et c'est... Ah, merci, c'est gentil. Encore une fois. C'est vraiment dommage parce que ces petits canapés au saumon et à la crème, on adore les manger à Noël et c'est hyper simple à faire. Regardez ce tuto. Pour réaliser des amuse-bouches au saumon, assaisonnez du tarama avec de la ciboulette, une pincée de gingembre râpé, de l'estragon et les zestes d'un citron. Découpez les bords de tranches de pain de mie et aplatissez-les à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Tartinez-les avec le tarama aromatisé. Déposez le saumon sur le pain et roulez chaque tranche sur du film alimentaire. Serrez bien les rouleaux et réservez au frigo pendant 20 minutes. Faites torréfier les noisettes quelques minutes dans une poêle. Sortez les rouleaux du frigo, nappez-les de tarama, puis ajoutez du sésame noir sur les uns et les noisettes torréfiées sur les autres. Ajoutez des œufs de poisson sur le dessus et vos amuse-bouches sont prêts à déguster. On va passer, si vous voulez bien, au petit burger foie gras. Si ça te Voilà, dit. à la suite. Oh. Et c'est toi qui as fait la petite viande, tout Oui, ça, alors j'ai fait une petite compotée de miel figue. Et j'ai mis, en fait, si vous voulez, le bon petit bout de foie gras. J'ai essayé de le faire pas trop gros, pas que ce soit écœurant. Mais elle est trop forte. À Ratiba, elle leur fait un tuto cuisine. Et puis j'ai pris des petits pains burgers. Ça, j'ai pris chez ma boulangère vers ma rue. Enfin, je vais pas tout vous raconter, c'est trop long. Non, Ratiba, ne racontez pas tout, vous n'en devenez plus crédible. Le burger foie gras, je l'ai fait maison à Skip. Un skip. Tu m'as vu le faire? Ah non, je pense pas, non. Et ça vous fait rire. Ça va, ça vous plaît? Très bon. Bon, super. C'est vrai que c'est pas mal. En vrai, pour faire un foie gras comme ça en petit burger, c'est très très simple. On achète une petite terrine ou un beau rouleau de foie gras. On va tailler à l'emporte-pièce ces petits ronds qui nous font un peu office de steak. Et en plus, aujourd'hui, on trouve des mini buns partout. Dans n'importe quel boulanger, ils les N'importe font. quel grand supermarché. Hyper simple. Et en plus, à côté, il suffit juste de mettre une petite cuillère de miel dans une casserole. On fait tomber des échalotes à l'intérieur. Si vous voulez mettre un tout petit peu de gingembre, une zeste de citron vert. Et là, on laisse compoter jusqu'à avoir quelque chose de bien caramélisé. On pose ça sur la tranche de foie gras, le capuchon,
Et basta. On passe au cake ou On passe au cake. on passe au cake Allez-y, servez-vous. En plus, c'est ma maman qui a fait le cake aux légumes. Elle y a mis du sien. C'est ma maman qui a fait le cake au lait. Mais je vous adore, les filles, hein. Ah ouais. Sincèrement. Elle ne recule devant rien. Mais est-ce que ce mensonge a marché au moins? Ça se voit que c'est du fait maison et j'ai hâte de le goûter. Et tu diras merci à ta maman. Il n'y a pas de souci. On l'a mis là, la maman de Marina. À Skip, ta mère, c'est une grande cuisinière. Puis c'est vrai que vu qu'ils sont un petit peu trop traditionnels, le côté famille, ça les a un peu saucés. Hein. Ouais, ils étaient émus, tu vois. C'est la surenchère du mensonge. Et le pire, c'est que ça marche. Honnêtement, moi, les cakes hyper moelleux, T'arrives pas à les faire? Non, j'arrive pas à les faire. Pas aussi moelleux. Faudra qu'elle te donne le truc. Ouais, là, franchement, j'avoue, oui, qu'elle me donne. Je crois que c'est l'huile d'olive, l'astuce. On te donnera un tuto préparatif de cake. D'accord. Non, mais là, sur le coup, franchement, le cake était très bon. Merci beaucoup. Ok, super. Alors, autant elles, j'en suis persuadée qu'elles n'ont pas cuisiné. Par contre, il y a une chose qui est sûre, je sais que c'est la maman de Marina qui a fait le cake. Katia, réveillez-vous. Pas vous, quand même. Moi, je trouve ça très sympa d'avoir fait participer la maman dans le repas. Bien sûr, mais c'est vrai que nous, à Noël, on a toujours tendance à faire participer la famille. Vraiment, tout le monde met la main à la pâte. La mitonnerie à ce niveau, c'est de l'art. Ah, mais là, c'est Cannes. Là, on regarde un film. Ouais, là, on regarde un film. Énormissime. Marco, Laurent, vous en pensez quoi de ce numéro d'actrice? C'est hallucinant. Elle se paye notre tête ouvertement. Bon, il y en a certains qui visiblement tombent dans le panneau parce qu'ils sont convaincus que c'est la mère Marina qui a fait le cake. Moi, j'admire le spectacle. Donc là, du coup, on vous laisse découvrir les petits croustillants. On a des légumes, on a du poulet, je sais pas trop quoi. C'est ta mère qui a fait ça? Provence. Non. Alors ça, par contre, si je peux être honnête, on les a pas fait maison. Ah, d'accord. Ça, c'est pas fait maison. Voilà. Non, J'allais c'est vous pas poser fait- la On le question. dit quand c'est pas fait maison. On le dit quand c'est pas fait maison. Elles sont magnifiques, bravo. Bon, bah, j'avais un doute puisque moi, je suis arrivée après, mais... Bah, elle sent que ça monte, elle sent qu'on s'en rend tous compte. Il y a un moment, il vaut mieux le dire, parce que sinon, elle va être ridicule. Et ce qui est dans le four, c'est vous qui l'avez fait? ça, oui. Non, par Si, contre, voilà, le petit on- truc là. Ah bah, en revanche, les filles, il faut s'accorder sur les mensonges. On est honnête, allez, Oui, oui. soyons Le petit honnêtes. truc, là. jusqu'au bout. Bon, il y a un truc que j'adore. C'est que quand les deux parlent, on demande est-ce que c'est fait maison, t'en as une qui dit oui, l'autre qui dit non. C'est quoi le délire? Bon, voilà, je vous apporte la suite. Alors peut-être que vous voulez peut-être vous Oui, asseoir. va les ramener sur le canapé, c'est Oui, et ben allez-y. Donc on a des feuilletés aux noix de Saint-Jacques et on a des petites bouchées également à la Saint-Jacques avec du persil. C'est le plat, ça? Bah oui, c'est le plat. Qu'est-ce qui vous chiffonne, les garçons? C'est une blague en fait, le truc. C'est ni fait ni à faire. Tu sais pas cuisiner, ok, mais ça n'empêche pas de présenter correctement ce que tu sers à tes invités. Oh, ça sent l'esprit de vengeance, tout ça. Quand nous t'avons servi notre entrée et notre plat, vous avez quand même toutes les deux dit que c'était grossier. Moi, je préfère mon assiette avec ma tranche de kouglof grossière que un plat avec des feuilletés dans du carton. Oh mon Dieu, des feuilletés à Noël, oh là là. Mais mec, tu nous as posé une choucroute. Pas de mauvais esprit, les filles. Hugo, Sullivan, aidez-nous à calmer le jeu. C'est un repas dînatoire, donc voilà, on se sert à la bonne franquette. Enfin, je veux À la dire, bonne c'est... fois, ouais. Enfin, voilà, C'est franquette, hein. C'est un repas de potes. C'est une bouchée, on prend avec les mains. Tu parles de boucher, mais c'est pas une bouchée, là. Monsieur Sullivan, il a adoré le friand. De toute façon, Ratiba lui demande de sauter du pont, il saute du pont. Ah oui, clair. Bah oui, Katia, il faut bien quelqu'un pour les défendre un peu. Ce n'est pas vous qui allez le faire. D'ailleurs, c'est friand. Vous en êtes friante. J'aime pas du tout, déjà, je trouve qu'il est très gras. Ah, d'accord. Donc du coup, c'est un peu le feuilleté que tu achètes en grande surface et ça, j'aime pas trop. Je savais qu'on allait peut-être pas manger des choses extraordinaires. Mais vie de ma mère, j'aurais jamais pensé manger un friand. Qu'est-ce qui se passe, Katia? Vous avez adopté le langage Jones? Je m'en remettrai jamais, c'est tellement pas chic. Bon, les amis, on va vous présenter le dessert. Donc là, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, il y a plein de couleurs. Et Ça, c'est toujours, mignon, hein. et toujours une petite référence. À Noël, #joyeux Noël. Ah, c'est pas mal ça. Mais ça donne envie, hein. Du coup, je vous ai fait des cupcakes, donc maison. Hein. Là, ça peut pas être acheté en grande surface ou autre, c'est pas possible. Je les adore. Ah non, mais là, c'est Arnaque énorme. jusqu'au bout. Ah bon? Vous êtes sûr de vouloir aller sur ce terrain-là? Oui, bon, j'aurais pu les faire, sauf que je les ai pas fait. J'ai fait appel à une très bonne cuisinière. Dans tous les cas, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fout. Des cupcakes, c'est tendance, c'est moderne et c'est ce qu'il faut. Je trouve que c'est très joli et surtout, je tiens à souligner que du fait maison, c'est bien de votre part, quoi. On a mis la main à la pâte Voilà. pour Noël. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Ah ouais, la mitonnerie n'est pas jamais finie. Et ça passe crème.
On s'inspire aussi beaucoup des réseaux sociaux pour justement vous faire part de notre univers. C'est tendance, c'est moderne, c'est joli et enfin voilà, ils tirent ça des réseaux sociaux. Donc c'est vraiment top. Et une fois de plus, ça passe comme une lettre à la poste. Il y a le papier qui reste. Moi aussi. En chocolat? Oui. Ah, et ça, en revanche, ça risque de pas passer. Le papier, il colle sur le gâteau, pourquoi? Quand il y a eu de l'humidité et que c'était congelé. Exactement. C'était en contact avec l'aliment. Alors quand ça se décongèle, bah forcément, le papier, il reste collé au gâteau. C'est ça. Mais c'est une blague. Je suis pas sucrée, Il n'y a pas de problème. mais c'est pas grave, c'est très bon. Et ça me touche que tu l'aies fait toi. Merci. Là, Katia, en revanche, c'est vous qui mentez, ça se sent. Non. C'est pas fait maison. Mais t'as jamais mangé. Mais si, ça c'était fait maison sûr. Bon, non, non mais. T'es pas sérieuse. Ah si. T'en manges un deuxième là? Marco, je pense qu'il va vraiment finir le plat. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, je pensais pas que t'allais en manger deux d'un coup. Bah si, moi, j'aime beaucoup. Ah bah ça fait Il va plaisir. falloir que tu me donnes la recette Avec que je plaisir. peux en refaire. Bah, je vous envoie ça sur les réseaux dès que possible. Ah bah, elle est très simple, la recette. 100 grammes de mensonges, une cuillère à soupe de langue de bois et une pincée de culot. Allez, c'est qui la reine de la disquette? C'est à nous. Bravo les filles, vous avez tenu votre mensonge jusqu'au bout. Rien que pour ça, vous méritez une bonne note. Mais est-ce que ce repas a plu à vos invités? Non, c'était pas un repas et encore moins un repas de Noël. C'était un gros sketch. Oui, clairement. Oui, ou plutôt une crise de rire, non? Allez, il est maintenant temps d'attribuer la note du menu de Noël. Pour le menu de Noël, nous leur attribuons la note de 6 sur 10. Car on s'est régalé, mais ce n'est pas tout à fait notre conception d'un repas de Noël. Pour le menu de Noël, nous leur mettons la note de 4 sur 10. Les filles nous ont fait croire que c'était un menu fait 100% maison, alors que c'était du surgelé. Et désolé, ce n'est absolument pas un menu digne de Noël. Pour le menu Noël, nous attribuons la note de 4 sur 10, parce que tout simplement le surgelé, c'est pas possible. Et les mensonges non plus. Pour leur menu de Noël, Marina et Ratiba obtiennent la note de 4,7 sur 10. Bien que Marina et Ratiba n'aient pas été très sages en racontant quelques mensonges à leurs convives, le Père Noël a quand même décidé de passer chez elle. Et ho ho ho, jingle bells! On dirait que la distribution des cadeaux a commencé. Ça, c'est pour les garçons. Voilà. Et le troisième pour vous. Merci, merci. Bon, bah, on vous laisse découvrir les cadeaux. Ah, là, au moins, vous allez vous rappeler de nous. C'est un cadeau 100% influenceuse. C'est du 100% Ratiba et Marina. Et cette photo les représente bien. Allez, star. Vous pourrez la mettre dans votre chambre. Les filles sont plutôt charmantes sur cette photo. Donc ça, c'est un beau cadeau. Hein. Je pense que je vais le mettre sur ma table de nuit. Étant donné qu'on est quand même en Bourgogne, on vous a offert un pain d'épices. Wow. Super. Avec le Père Noël. Fabriqué, le Père fabriqué Noël. à Dijon. Fabriqué à Dijon, Dijonnais, voilà. ouais, Donc ça, c'est spécialement typiquement Dijonnais. bourguignon, le pain Super. d'épices. Il est là. Noël est là. Il est là, il était caché jusqu'à la Il fait fin. son apparition. Voilà, il fait son apparition à la fin. Enfin, quelque chose de bon qu'on mange depuis cette soirée. Oh, elle est trop faim. Attends, vas-y. Donc du coup, on a pensé à la petite moutarde dorée, la petite moutarde rose en rapport avec notre déco. trop bien. Ah, et on retrouve la petite moutarde. Ça vous fait plaisir? Super. Ouais. Moi, pour le coup, je suis content. Parce qu'on reçoit de la moutarde. Donc, De Dijon. De Dijon, faite par une, je crois, par une fabrique artisanale. C'est peut-être Ratiba qui l'a mise en pot. Ou la mère à Marina. Je vais regarder sur l'étiquette. Vous avez eu tout bon les filles avec les cadeaux. Merci. Merci pour ces adorables attentions. Ah bah voilà des convives choyés et conquis, pourvu que la suite de la soirée soit à l'image de ce doux moment. Noël, ses décorations, mais aussi ses petites traditions que l'on aime revivre et partager chaque année avec nos proches. Chez Marina et Ratiba, depuis le début de leur répétition de Noël, on casse les codes, on dépoussière les coutumes, on relook les rois mages. On a donc très hâte de découvrir ce que nos influenceuses ont décidé de proposer pour leur tradition de Noël. Bah, moi, je pense que la tradition, c'est ou une séance photo, ou alors une activité de danse et de chant. Ouais. Alors, maintenant, avec un grand plaisir, je vais vous présenter la tradition. Et bien, la tradition, c'est tout le monde en boîte de nuit. Ah oui, celle-là, on s'y attendait pas. Tiens, on dirait qu'on a perdu Katia et Loredana. C'est ça la tradition? À Noël?
On est choqués. Tout le monde en boîte de nuit. Bah écoute, c'est bien. Allez, on y va. Ouais, la daronne en boîte de nuit. Oh, la daronne va s'encanailler ce soir. Et vous, Laurent, Marco, est-ce que vous avez hâte de vous enjailler en te-bois? Mais je connais très bien la boîte de nuit, mais pas à Noël. Là, pour le coup, c'est nouveau, hein. Oui, bah là, on est loin de la messe de minuit. D'où Jésus. Oui, ça risque de ne pas être la même ambiance. Bon, vous êtes chauds, les copains? Ouais. Ouh, il fait froid quand même. Et là, en plus, on va dans la fameuse boîte de nuit. Explique-leur, explique-leur. Jeunesse. Alors, Ratibo et moi, on a l'habitude de venir ici tous les week-ends. Donc on espère que vous allez vous amuser. Allez hop, là, je vais vous voir tous motivés. On est chaud patate. On sort les petits nœuds papes, on enlève les écharpes. Tout le monde va s'éclater. Une vraie chauffeuse de salle, cette Marina. Mais on n'a pas encore entendu les Jones. Sullivan, vous êtes saucé? Et allez, en boîte le soir de Noël, moi, peu importe, que ce soit Noël, Nouvel An, pleine année, moi, la boîte, je kiffe, donc c'est super, j'adore. Bon, eh bien la soirée ne fait que commencer, mais on dirait bien que tout le monde est déjà dans l'ambiance. 3, 2, 1, que la fête commence. Là, l'ambiance, elle est au rendez-vous. Survolté. Se souhaiter joyeux Noël en boîte de nuit, qui l'eût cru? Elles nous surprendront toujours, nos deux influenceuses. Marina et Ratiba en boîte de nuit, c'est énorme. Ouais, même en soirée, elles lâchent pas leur téléphone. Ouais, constamment avec leur communauté. Certes, mais quand même beaucoup avec vous aussi. Là, on comprend vraiment leur Noël entre amis moderne et on retrouve des valeurs de se retrouver ensemble, de faire la fête et de tout oublier en fait. Ah, ils n'ont pas tort, voilà, c'est ça. On est ensemble, on partage, on fait la fête, c'est ça qui est sympa. Alors si même les puristes de la tradition de Noël adhèrent, que demander de plus? Ah si, on a bien une idée, parce qu'on est gourmand quand même. Hein. Une danse endiablée d'Hugo. Hugo, il est chaud patate. Chaud patate. Bah dis donc les darons, on dirait qu'il n'y a pas qu'Hugo qui est chaud patate. Tu deviens tout rouge quand les filles, elles dansent avec toi. Sullivan n'a pas tort, vous rougissez. Qu'est-ce qui se passe, Hugo? J'ai pas l'habitude d'aller en boîte. Ouais. C'est le Dieu, les gars! C'est le bonheur de ciel! On va t'entendre dans New York et le mensonge éternel! Pardon Marina, on n'a pas bien entendu là. Qu'est-ce qu'elle dit? On va t'entendre dans New York et le mensonge éternel! On entend les bruits de New York et le menton éternel. Ok, va falloir un peu réviser les paroles d'ici le 24 décembre parce qu'il y a quelques approximations. Enfin, si on peut se permettre. Mon pays sera fort! Qu'apporte la place, qu'apporte le roi! Cette soirée, elle était au-delà de nos attentes, parce qu'on s'attendait vraiment pas du tout à ça. Moi, normalement, je vais pas aller en boîte, mais là, je me suis éclaté, j'ai passé un bon moment. Eh ben peut-être que vous allez finir par y prendre goût, Hugo. Et les darons, elles kiffent toujours autant leur résoir? On s'est éclaté, c'était une soirée entre potes, c'était sympa, mais en revanche, absolument pas la magie de Noël. Voyons voir si ce manque de magie de Noël aura une répercussion dans les notes. Pour la tradition de Noël, on a décidé de leur attribuer la note de 8 sur 10. On n'aurait jamais cru dire ça, nous qui sommes tellement attachés aux traditions et aux valeurs de Noël. Mais là, on s'est laissé embarquer et on a enfin compris leur façon de fêter Noël, leurs valeurs. Et c'était trop beau, franchement. Merci les filles pour ce super moment. Merci les filles. Pour la tradition, nous mettons la note de 7 sur 10 parce qu'on a passé une soirée extraordinaire, inoubliable. Mais malheureusement, c'est pas notre univers de Noël. Pour la tradition de Noël, nous leur attribuons une note de 6 sur 10. Car on s'est enjaillé comme jamais, on s'est vraiment amusé, rigolé, mais malheureusement, ça fait pas Noël.
Pour leur tradition de Noël, Ratiba et Marina sont récompensés par la note de 7 sur 10. On a tous cassé la démarche comme Samuel. La répétition de Noël de Marina et Ratiba touche à sa fin. Il est temps pour elles de dire au revoir à leurs convives. À bientôt, hein. Salut. Bilan, sincèrement, merci, parce qu'il y a quand même eu des valeurs, le partage, la fête, la rigolade. Bon, eh ben, j'ai envie de te dire joyeux Noël. Joyeux Noël. Allez, je vais cuisiner, moi, vraiment. Moi aussi, salut. Sans langue de bois, nos invités vont leur écrire dans un instant quelques conseils pour améliorer leur Noël. Eh les filles, ne partez pas sans votre conseil. On avait oublié avec nous. Alors, pour que leur Noël des influenceuses soit parfait le 24 décembre, quels points devront-elles revoir? Chaque duo va donner un conseil que Marina et Ratiba vont découvrir maintenant. Marc et Laurent. Le niveau de votre repas doit être relevé, le tout surgelé un soir de Noël, ce n'est pas possible. C'est pas parce que c'était surgelé que c'était pas à la hauteur, on a quand même fait un effort sur la présentation. Ils avaient un peu de tout, ils avaient quand même du saumon, du foie gras. Après, je comprends, vu leur état d'esprit et leur Noël à eux. Loredana et Katia, votre déco est fun et à votre image, pétillante, mais il est vraiment dommage que la qualité de vos éléments de déco ne soit pas au rendez-vous. Le plastique, ça manque de chic. Excusez-nous, Loredana et Katia, c'est vrai que nous, on n'a pas sorti du cristal. Ouais, c'est vrai que le plastique, c'est pas chic, mais les oursons dans le sapin... Ça reste quand même enfantin. D'accord. Hugo et Sullivan, merci de nous avoir influencés, c'était fun. Essayez peut-être de plus s'investir dans votre décoration, notamment à l'extérieur, ça fera plaisir à vos followers. Cœur, R et M. Alors, ils nous aiment bien quand même, Hugo et Sullivan. Avec leur petit cœur. Ouais, ils sont mignons. Ils sont love, peut-être. Ils sont peut-être amoureux de nous. Ouais. On a quand même bien décoré. On a quand même bien décoré, c'était assez fun. Nous, on est quand même dans un appartement, c'est moderne, c'est chic. On est au centre-ville, on n'est pas à la campagne, ça sent pas la biquette. C'est ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup, de cette soirée? Bah écoute, moi, franchement, je me suis amusée. C'était un Noël 2.0, mais c'était un Noël au top. Moi, je le dis. Voici à présent les notes obtenues par Ratiba et Marina pour leur Noël d'influenceuses. Pour la décoration et le sapin de Noël, elles obtiennent 4,7 sur 10. Pour le menu de Noël, 4,7 sur 10 également. Et enfin, pour la tradition de Noël, un 7 sur 10. Ce qui leur fait donc une moyenne du jour de 5,5 sur 10. Mais rien n'est encore joué, car il reste une dernière note, celle de l'esprit de Noël, qui sera révélée vendredi. Alors, qui aura le mieux réussi à faire vivre la magie de Noël avant l'heure ? Demain, Juan et moi attribuerons notre bonus qui récompensera le plus beau sapin et le meilleur menu de la semaine. Un bonus qui s'ajoutera à la moyenne générale et qui sera susceptible de modifier le classement final. Alors, qui remportera notre bonus? Quel Noël aura été le plus magique? Nous le saurons demain. On va se faire laminer comme jamais. Moi, le 4, je l'oublie pas. Ils ont peur. Cache bien leur jeu quand même. Hashtag on a intérêt de gagner, nous. J'ai l'impression qu'en fait, vous n'êtes pas du tout prêtés au jeu. On a fait tout nous-mêmes, contrairement à vous. Les filles, je vous aime beaucoup. Ah oui, on parle pas de sentiments, là. Et ça fait bien longtemps que je sors plus en boîte. Pour tout ce qu'on a fait, c'est un manque de respect. Vous avez un point de plus que nous, c'est déjà pas mal. Allez, on passe. Alors, qui nous a emporté le plus loin dans la magie de Noël? Vous avez compris notre Noël. Ça m'a beaucoup ému. Pour moi, c'est pas une tradition de Noël. Vous étiez nos petits foufous, mais c'est plus le cas. En tout cas, que le meilleur gagne. Donc nous, on est pas si mal, du coup.